Au sud Kivu, dans la zone de Nzibira, les forces loyalistes ont mené une opération qui a permis de reprendre des équipements et du matériel de combat aux mains du M23. Après des frappes ciblées sur leur position, plusieurs éléments adverses ont été mis hors d'état de nuire. Pour l'instant, il reste difficile d'établir un bilan précis de l'ampleur des pertes subies par l'armée rwandaise. ONU. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a exprimé son inquiétude face à l'émergence des Wazalendo, un groupe armé congolais qui combat aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Nous nous inquiétons particulièrement de l'émergence des milices FDP, Wazalendo, armées et soutenues par le gouvernement de la RDC, qui perpètrent des atteintes nombreuses. Leur brutalité, leur méthode et leur idéologie ressemblent de manière troublante aux milices génocidaires de 1994 au Rwanda. Une action robuste est nécessaire pour mettre fin à cette situation dangereuse avant qu'il ne soit trop tard. Excellence. Mais le jour que le gouvernement est OK de embrasser Rwanda, M23, bako tuer, je vous dis, bako tuer le gouvernement, bako tuer l'armée nabis. C'est que l'erreur que le gouvernement a commise, c'est de tenter de diriger les Wazalendo, tenter d'imposer aux Wazalendo leur modus vivendi. La ligne de front, c'est irréaliste. La ligne, vous allez partout, la ligne de front, c'est sur les Wazalendo. Aucun effort de fait. Les phares de fait viennent après. Et lorsqu'ils constateront que le président Félix Tshisekedi n'est plus avec eux, il embrasse le Rwanda, ils vont tourner le canon contre le gouvernement. Ils n'accepteront jamais d'être sous le commandement des FARDC. Je prends le cas de chez moi de Walikale. Alors, ces gens-là sont aimés par la population. Puisque vous avez même vu l'unique cité occupée par les agresseurs, délogée, c'est à Walikale. Puisque la vision, elle est différente. Et ça, je vous dis, qu'on ne vous mente pas, les FARDC n'ont rien fait. C'est les Wazalendo eux-mêmes qui ont délogé. Oui, mais que na Bazalendo, Baza n'a pas instructeur, que même parfois l'armée n'a pas. Réponse à Monsieur Willy Michiki. Monsieur Michiki, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points que vous semblez négliger. Les Wazalendo ne sont pas des remplaçants des FARDC, mais des acteurs complémentaires. Ils défendent leur patrie quand l'armée ne peut pas agir pleinement en raison d'un cessez-le-feu. Si on exige que les FARDC soient en avant, alors même qu'un accord de trêve est en place, on ouvre la porte à l'ennemi pour avancer, occuper des positions pendant qu'on se retire. Les Wazalendo, eux, restent sur le terrain pour protéger les populations locales, pour surveiller les points stratégiques, pour contenir l'ennemi, jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que les FARDC puissent reprendre l'offensive de manière coordonnée et légitime. Ainsi, ce n'est pas une question de substituer les uns aux autres, mais de combiner leurs forces, leurs rôles, selon les contraintes imposées par le cessez-le-feu et selon les nécessités de la défense nationale. ONU, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, estime que les progrès sont lents depuis la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda. Il accuse la RDC de plusieurs actions qui entravent le processus de paix, notamment la militarisation de l'Est du pays, le déploiement des forces militaires, la collaboration avec les FDLR, le déploiement de drones d'attaque et de mercenaires. Néanmoins, depuis la signature de cet accord de paix, le progrès a été lent. Bien que des réunions se tiennent à Washington pour mettre en œuvre l'accord de paix du mois de juin, la situation sur le terrain demeure préoccupante. La militarisation renouvelée par la RDC, conjuguée à sa collaboration continue avec des groupes armés génocidaires et faisant l'objet de sanctions telles que les forces démocratiques de la libération du Rwanda, soutenues par la RDC, ou encore les milices VDP et Wazalendo, sans oublier le déploiement de drones d'attaque et d'avions de combat contre les populations civiles, et en particulier les Banyamulenge et autres Tutsis congolais, soulignent la gravité de cette crise.
Cela va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord de Washington. Qui plus est, la coalition est soutenue par des forces étrangères, y compris des mercenaires, ce qui viole clairement la Convention de 1977 et la Convention de 1989 contre le recours aux mercenaires. Le Rwanda condamne ces rebondissements et appelle la RDC à rejeter la solution militaire ainsi qu'à mettre en œuvre de bonne foi l'accord de paix de Washington qui est une occasion en or de mettre fin à ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Tu peux refuser de nous soutenir, mais nous sommes les véritables résistants contre les agresseurs de notre pays. Imaginez-vous pourquoi le régime de Paul Kagame ne dort plus jusqu'à arriver à montrer leur inquiétude devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le Rwanda a créé plus de 5 rébellions, RCD, CNDP, M23, Twirwaneho, Ngomino, AFC, ici en RDC, avec l'appui de son armée, et ils ont réussi à massacrer plus de 12 millions des Congolais. Mais seuls les Wazalendo inquiètent les Rwandais? Si les Wazalendo peuvent avoir un soutien des armes lourdes, munitions et sophistiquées, nous pouvons mettre fin à cette aventure du Rwanda à l'est de notre pays. La seule obstacle qui fait peur aux Rwandais et leur régime Kagame, c'est les Wazalendo. Contribution amenandula ele ni renio Katanga hapa juu ya masakra yanyisha patikana tena hapa nani Kingi na Kasanga. Jo people ya Mukondo wanasema wanafaa contribution juu basoda hapa wasaidia kugombana, wanakotize franga, wanauza masasi juu amenandula waingie mpori waweze kwenda wagombane. Njo watu wale kabisa wanaleta franga bie kabisa na roho moya, haiko za kukaza. Haiko za kukaza kabisa, anaweza kuleta tu na roho moya. Njo wale baba ba mama donge vote kabisa wanatoa franga na roho moya. Courage kabisa, courage. Mais watu washateseka tena huko. Ce que je pense qu'il a dit qui est vrai, c'est que le complot vient des collaborateurs de la présidence. Ça, c'est un fait. Et ces collaborateurs sont connus, c'est K.O. et Lisette. Ok. Donc, ce sont ces gens-là. Bon, enfin, j'ai beaucoup d'ennemis au niveau du cabinet et de l'entourage du président, mais ceux qui se battent pour la première place, tantôt l'un est premier, l'un est deuxième, tantôt je ne saurais pas les classer de manière définitive, c'est K.O. et Lisette ou Lisette et K.O. Donc, Lisette, par exemple, a produit, elle a écrit un message, un rapport disant que j'allais faire des déclarations contre le chef de l'État et tout ça il y a 3-4 semaines de sources sûres. Elle s'est permise après de falsifier des documents, des audios, grâce à l'intelligence artificielle, qu'elle a emmené à qui de droit, faire rapport. Et dans ces audios, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis parce que vous allez tomber. Mais est-ce dans que vous... ces audios, oui. Un instant, laissez-moi terminer, c'est important. Dans ces audios que Lisette donne à qui de droit, donc moi, Dani Banga, je suis en train de parler avec Kabila et Nanga. Et dans ces audios-là, Kabila et Nanga me demandent de l'argent et que je suis en train d'expliquer que je vais leur donner de l'argent. Bon, vous connaissez le principe que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça veut dire que par cette théorie, moi, je serai le patron de Nanga et de Kabila et du M23. Des choses qui n'ont aucun sens, ridicules. Nanga, qui contrôle les 2 provinces les plus riches du monde, parmi les 2 provinces les plus riches du monde, où il y a de l'or partout et du coltan, il aurait besoin de mes financements. Et quand vous voyez, j'ai vu les images là. Donc, j'ai vu les images de Nanga avec sa sortie avec les militaires. Là, il a montré des formations à Runagambo. Et je vois l'entourage du chef, des collaborateurs comme ceux-là, qui passent leur temps dans des petites guerres, de guerre de palais, pendant que la République, la nation est en danger. Eux passent leur temps à réfléchir comment il faut éliminer Dani Banza. C'est de l'irresponsabilité. C'est tout simplement de l'irresponsabilité. Et ces audios-là ne m'inquiètent même pas, parce que j'ai déjà eu affaire à Lisette. Ces audios ne m'inquiètent pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas dépenser $200 pour éliminer un adversaire. Donc, probablement que ces audios, elle a pris des logiciels gratuits de l'intelligence artificielle où elle a falsifié ma voix, où elle a fait ça. Donc, c'est des choses qu'on va balayer, ça va se balayer de soi-même. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est que vous êtes en train de faire comme révélation autour de l'entourage du président de la République est vraiment inquiétant et que ça risque de vous créer des très sérieux problèmes? Non, moi je ne suis pas inquiet du tout. Les adversaires ne sont pas à la hauteur. C'est vous qui
qui ne connaissaient pas l'environnement. C'est des gens qui font du bruit. C'est des lâches qui passent leur temps à faire des coups fourrés dans le dos et sur Internet, qui sont incapables de se mettre devant moi et de m'affronter en face. C'est des lâches. Et donc, pour moi, je vous dis que je vais revenir et il ne va rien se passer. Je vais commencer par le chef. Il va trouver certainement 2-3 minutes pour moi, malgré qu'il est très occupé, pour le saluer. Puis je reviendrai au Katanga. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude. Je demande aux enfants de l'ICACI de se calmer, aux enfants du Katanga de se calmer. Je n'ai aucune inquiétude parce que, mon frère, Trésor, qu'on se le dise, à mon niveau, moi, je ne peux pas être géré par les Lisettes et les chaos et tout ça, non. Si aujourd'hui, il devait y avoir des poursuites contre moi, eh bien, il faudrait l'autorisation du chef. Il faudrait l'autorisation du grand frère. Hein? Ce qu'ils n'auront pas. Donc, c'est impossible que cela... Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me salir, comme ils sont en train de le faire dans les réseaux sociaux. Malheureusement, ça, on ne peut pas les arrêter. Ce qu'ils peuvent faire, comme c'est des gens qui aiment poignarder dans le dos, c'est profiter d'un moment où je suis distrait, le soir, envoyer des gens à la maison pour essayer de me tuer ou sur la route ou quoi. Mais ils sont incapables de faire une procédure légale, hein, en plein jour où on va m'interpeller pour mon arrestation. Ils sont incapables. C'est des gens qui attaquent dans le dos. Et pour ce qui est de ma sécurité le soir, ou quand je me déplace, je prendrai toutes les précautions et je demanderai au grand frère de me donner toute la sécurité qu'il faut pour ça. Mais sinon, moi, je ne m'inquiète pas. Ce sont des grimaces voilà. Je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Je reviens. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.